Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, cérémonie de pose de première pierre d'une mosquée dans le Sankaran, un don du chef de l'État général Mamadi Doumbouya aux populations de la localité. C'est le président du CNT, Dr Dansa Kourouma, qui a présidé la cérémonie. Les temps forts dans ce journal. La Guinée à l'honneur au Japon au compte de l'Expo Osaka 2025. Une forte délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre a visité les stands de la Guinée. Plusieurs produits symboles de la diversité culturelle sont exposés et forcent l'admiration des touristes. Appui au développement local, les populations de Fria bénéficient de forages. C'est un don de Russal Frigia pour faciliter l'accès à l'eau potable aux populations. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République dans le Hamana, général Mamadi Doumbouya, a rendu visite aux notabilités de Kouroussa. Un accueil triomphal lui a été réservé. Le patriarche de la localité, Elhadj Lansine Keita, salue les efforts constants du chef de l'État en faveur du développement local. Reportage Oumar Bari. De retour de son séjour à Kankan, le président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, a marqué une nouvelle étape de proximité avec les populations en rendant ce mardi 10 juin 2025 une visite de courtoisie au Soti Kemo de Kouroussa Elhadj Lansine Keita dans une atmosphère empreinte de ferveur populaire. C'est une foule à liesse qui a envahi les rues de Kouroussa pour saluer l'arrivée du chef de l'État. Autorités locales, leaders religieux, notabilités, jeunes et femmes, tous sont mobilisés pour exprimer leur reconnaissance et renouveler leur soutien indéfectible à l'homme d'État, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, qui incarne aujourd'hui une nouvelle dynamique de gouvernance en République de Guinée. Les témoignages de gratitude se sont multipliés à l'image de ceux du patriarche de Kouroussa, transmis par le grand imam au nom du Soti Kemo Elhadj Lansine Keita. Ce dernier a salué les efforts constants du chef de l'État en faveur du développement local, notamment l'amélioration des infrastructures et la promotion de la paix. Il a également souligné l'importance du renforcement du tissu social, condition essentielle pour un développement durable et inclusif du pays. Président, ina famaya tala, igala gina kadim buluta kadingonka. Ka reconsidération ke. Flane ba soso de ba manikale ba igala gina kadim buluta kadingonka. Président, ifa gogo barka blinge. Président imado womadi, wallahi la gina kadim le koka. Neitere kiero, konko yaruka, aite sero, duli brato gido, ikaida ministre la wili affaires étrangères. Dida morsana, kola gina kadita to la bembanyaro habra wala habra. Kala gina kadita kanedi. Ifako, kurusako, gogo barka blinge. Imado madi, président, Ibrahim Menta, la gina kadeno, mitembra bankrana, ni setenge, Ibrahim Menta vraiment wa muambo. Wala kanadu barara, goka barka blinge. Président Koka Fouye, quand flatte Kouroussa, Kouroussa sous-préfecture Tanani, Kola Kabla Woroka, Kola Kouroussa sous Woroka, quand flatte Kouroussa, quand il ne peut même Kouroussa, général Mamadi Doumbouya. Cette visite a également été marquée par l'intervention du ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté, fils de Kouroussa. Il a exprimé la fierté des habitants face à la transformation visible de leur préfecture et a réaffirmé l'engagement des citoyens à accompagner le processus de refondation nationale initié sous le leadership de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. Kwabra sewa abranyale adua falabona kana falutre kana korolutre kana doni nutre kobra dianye ale fana Kouroussa deni di mutu konyo la sayma kobra ke Kouroussa deni ay ba kilabla ay denu ko ay kilabla ko inshallah
ay makoba kemena ya ino na fa mo brena ya fa le nye mo ba kuide ke fo la le di ha président bro fo ko nyo funya. Chaque déplacement du président de la République sur le territoire national révèle un peu plus son charisme et la profonde adhésion des populations à sa vision. Les réformes engagées dans tous les secteurs traduisent une volonté manifeste de redonner à la Guinée sa dignité et sa place dans le concert des nations. À Kouroussa, comme ailleurs, le peuple de Guinée a compris. Le changement est en marche et il se fait par les actes que pose le chef de l'État, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, chaque jour à travers le pays. Dans l'actualité encore, la ville de Farana a abrité une série d'activités religieuses, toutes présidées par Dr Dansa Kuroma en séjour dans le Sankara. Il s'agit de la pose de la première pierre d'une mosquée, suivie du sacrifice et de la lecture du Saint-Coran pour la paix et l'unité nationale, où des prières ont été formulées pour le renforcement de la cohésion sociale. Reportage Ibrahima Woulem Fofana. Dans la ville de Farana, à Mangafrigia, au quartier Siri-Colonie, cette nouvelle maison de Dieu va bientôt sortir de terre. L'édifice est financé par le président de la République pour accompagner l'islam dans le Sankara. En présidant la pose de la première pierre, Dr Dansa Kuroma a reçu plusieurs honneurs de la part des notabilités pour ses efforts. C'est cette ancienne mosquée qui sera démolie pour reconstruire dans un grand espace en R+1. La mosquée sera réalisée en R+1 sur une surface de 200 mètres carrés à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le rez-de-chaussée. À l'étage, serait réservé pour les femmes. Le rez-de-chaussée a sa capacité d'accueil de 200 fidèles. L'étage aussi, c'est 200 fidèles. Ça nous fait ici les 400 fidèles. Donc le délai d'exécution, selon le planning, c'est 4 mois. Elle a toutes les caractéristiques d'une mosquée moderne. Les arcades intérieures et extérieures, les 4 minéraux de 15 mètres de hauteur, donc le dôme central, plus un bureau et une salle de réunion à l'étage. Elle serait réalisée dans les règles de l'art. Toujours dans le sillage des festivités, c'est le collectif des amis de Dr Dansa Kuroma qui initie ce cadre de sacrifice et de prière. Ici, à la grande mosquée de Farana, des prières sont faites pour le chef de l'État, tous les fils ressortissants de Farana et le pays tout entier. Et passer des années sur le banc avec une personne qui occupe aujourd'hui une très grande place au sein de la nation, ne restez pas en tant que spectateur. Il faudrait venir au secours de lui pour le soutenir, l'appuyer, pour l'accompagner, afin que vraiment cette mission qui lui a été confiée, il puisse réussir. Au cours de ces différentes cérémonies religieuses, les habitants ont été sensibilisés sur la promotion du vivre ensemble et surtout le pardon. L'occasion aussi pour les sages de faire des lectures plurielles du livre saint en faveur du général président Mamadi Doumbouya. Et puis un nouveau commissariat de police inauguré mercredi au quartier Boulbiné, commune de Kaloum. C'est le ministre secrétaire général de la présidence de la République, accompagné de celui de la sécurité, qui a présidé la cérémonie. Il va aider à lutter contre l'insécurité dans la zone. Reportage Alpha Issiagaba. À Boulbiné, le quartier présidentiel, un nouveau commissariat urbain de police est désormais opérationnel. Le bâtiment de type R+1 est réalisé et équipé par le gouvernement guinéen à travers le budget national de développement. À l'inauguration du commissariat urbain de Boulbiné, le ministre secrétaire général à la présidence et le ministre de la sécurité et de la protection civile, la réalisation du commissariat urbain de police vient ainsi concrétiser la vision du président de la République, celle de doter les agents chargés de l'application de la loi et un meilleur cadre idéal de travail. Ce nouveau commissariat nous donnera les moyens de contribuer à combattre plus efficacement les fléaux qui menacent notre société, la délinquance juvénile, les actes de banditisme
et surtout ces positions que la drogue, particulièrement cette nouvelle forme appelée couche, qui fait des ravages parmi notre jeunesse. La réalisation de ce commissariat urbain de police vient faciliter la sécurité des personnes et de leurs biens dans ce quartier stratégique de la commune de Kalouma. La mise en service de ce commissariat s'inscrit pleinement dans la dynamique de réforme structurelle impulsée depuis le 5 septembre 2021 sous l'impulsion clairvoyante de son Excellence, le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Le commissariat urbain de Boulbiné est un outil opérationnel pour répondre aux défis spécifiques de sécurité de cette zone, trafic maritime, densité urbaine et mobilité transfrontalière. Je voudrais respectueusement saluer la vision du chef de l'État, mais aussi sa constance, secteur par secteur, domaine par domaine, de donner à notre administration en général, aussi à notre pays, la place qu'il appartient dans le concert des nations. Je veux rappeler que quand un pays veut se développer, il faut se donner les moyens pour sa paix et pour sa sécurité. Dans ce sens, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, fait en sorte que les forces de défense et sécurité, dans leur globalité, en parlant d'armée, en parlant de police, en parlant de protection civile, en parlant de corps de conservateurs de la nature, en parlant de douane, il fait en sorte que l'ensemble de ces forces de défense et de sécurité continuent leur montée en puissance. Cela signifie pour nous le recrutement, ça signifie l'entraînement, ça signifie la formation, mais aussi l'équipement. Mais il faut aussi dire que les questions, dans sa vision globale, le chef de l'État veut ramener la sécurité au plus près des populations et améliorer les relations des forces de défense et de sécurité tous les jours avec les populations, partout en République de Guinée. La construction de ce commissariat urbain de police de Boulbiné est une des actions phares planifiées par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Déjà, plusieurs autres commissariats centraux sont en ce moment en cours de réalisation dans le pays profond. Hors du pays, à Osaka, la Guinée dispose d'un stand, un espace commercial. Ces deux installations sont visitées par le Premier ministre et sa suite. On note également la présence du vice-ministre japonais des Affaires étrangères. Les produits faits maison sont passés en revue, une opportunité offerte à chaque pays d'affirmer son identité socio-économique et culturelle. Reportage Abdul Karim Kamara, Kabasouma, envoyé spéciaux. Dans la foulée des activités de la journée dédiée à la Guinée, place à une partie de visite sur le site de l'exposition. Le Premier ministre guinéen et son hôte sont d'abord reçus dans le pavillon du Japon où la technologie est sans faille. Ensuite, nous voici au pavillon qui abrite le stand et l'espace commercial de la Guinée. Ici, l'arbre à palabres et les valeurs qu'il incarne sont expliquées aux membres des deux délégations. À cela s'ajoutent quelques produits, notamment le fonio, dont les vertus ne sont plus à démontrer. À l'Expo universelle d'Osaka 2025, la Guinée présente une vingtaine de produits. Ici, le ministère du Commerce, Industrie et PME, à travers l'Agipex, assure la présence de 24 entreprises, une participation perçue comme une renaissance du secteur privé guinéen à travers un entrepreneuriat fécond. Nous sommes très réjouis du contenu des échanges entre les deux délégations officielles de la Guinée et celle du Japon. Le contenu du discours de M. le Premier ministre Amadou Bawouri a été un discours très enrichi. J'apprécie l'initiative de faire venir les entreprises pour créer l'ouverture et puis le début d'une collaboration du secteur privé entre le Japon et la Guinée. Pour sa part, le Premier ministre Amadou Ouriba estime que cette participation de la Guinée est certes modeste, mais elle va tracer les sillons de ce qui est possible
dans les prochaines années. Il était essentiel que la Guinée soit représentée à l'Expo Osaka 2025. L'intérêt de l'Expo, c'est pratiquement montrer qu'on est partie du monde, on est là, on apporte ce que nous avons de meilleur. En tout cas, félicitations à toutes les équipes du ministère de l'Industrie et du Commerce. Félicitations aux artistes. À titre posthume, on ne peut que remercier Mamadi Keïta parce que ce que j'ai vu avec les jeunes enfants de Mishima en train d'être des spécialistes du djembé traduit ce qui est essentiel. L'essentiel, c'est de rapprocher des hommes et des femmes, de rapprocher des cultures pour que les uns et les autres se découvrent, parce que c'est ça qui va briser les pesanteurs, briser toutes les méconnaissances, l'ignorance, et c'est à partir de là que, comme dit l'autre, on va vers la civilisation peut-être demain de l'universel. D'ores et déjà, la GIPEX envisage d'organiser une série de rencontres de B2B notamment entre ses entrepreneurs et leurs homologues du Japon dans le cadre d'un échange d'expériences et de partenariats. À l'international, toujours réunion ministérielle sur la mise en œuvre des mesures de suivi du FOCAC. L'événement se tient à Changsha, c'est en Chine. Un rendez-vous sino-africain. La Guinée est représentée par une forte délégation chapeautée par le ministre du Plan et de la Coopération internationale, Daouda Tabansila. Changsha, capitale de la province chinoise de Hunan. Dans cette région qui a vu naître Mao Tse-tung, se tient la réunion ministérielle des coordinateurs sur la mise en œuvre des mesures de suivi du FOCAC, Forum Chine-Afrique pour la coopération, tenu à Pékin en septembre 2024. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale a conduit à ce symposium la délégation guinéenne. Au mois de septembre dernier, le chef de l'État était venu avec une forte délégation pour participer à la conférence présidentielle de FOCAC. C'était de faire la revue des 10 points qui ont été annoncés par son Excellence M. Xi Jinping l'année dernière. Et on a vraiment avancé que la vision du chef de l'État, qui est le Simandou 2040, le programme de développement socio-économique durable et responsable qui est basé sur 5 piliers, ces 5 piliers corroborent correctement avec les 10 points que FOCAC entend développer les 3 prochaines années. Tous les ministres qui sont venus ont partagé leurs préoccupations, mais aussi ils ont insisté de la concrétisation de tous les 10 points qui ont été annoncés par le président chinois l'année dernière. En marge de la journée de la réunion de coordination des ministres, Ismaël Nabé et sa suite ont bénéficié d'une fructueuse rencontre avec le vice-ministre chinois du commerce et de la coopération, des propositions qui rassurent dans un partenariat gagnant-gagnant entre la Chine et la Guinée ont été faites. Depuis le mois de septembre, aujourd'hui, il y a eu 6 accords de partenariat qui ont été signés. Que ce soit des prêts, que ce soit des dons, mais que ce soit aussi des partenaires stratégiques. Nous sortons vraiment satisfaits et continuer ce dynamisme avec les sectoriels, continuer ce dynamisme avec nos partenaires chinois pour essayer de revitaliser, mais aussi de transformer ces acquis pour la population guinéenne. C'est bon des projets, c'est bon ces annonces, mais ce qui est important, comment ça peut transformer, changer la vie des Guinéens. Au nom du gouvernement, le ministre du Plan et de la Coopération internationale rassure que la Guinée est déterminée à jouer pleinement son rôle dans ce partenariat stratégique sino-africain pour une coopération solide, durable et bénéfique pour tous. Développement avec cette assistance en faveur des populations de Fria, c'est à l'actif de Rusal Frigia. Cette compagnie minière vient d'offrir 2 forages aux populations. Fini donc le calvaire lié à l'eau potable, un soulagement pour les populations des quartiers bénéficiaires. Reportage Younous Atawel Kamara. Chants et danse des femmes du quartier Aviation 2 dans la commune urbaine de Fria. Elles viennent de bénéficier d'un forage offert par Rusal Frigia. Dans un passé récent, les populations de cette localité parcouraient de longues distances pour se procurer de l'eau potable. Désormais, avec ce don, les citoyens se frottent les mains. Je veux espérer que le forage qu'on va vous donner aujourd'hui
va améliorer un peu les conditions de vie dans ce quartier. Donc nous essayons de faire de notre mieux pour assister et pour aider cette ville. Avant, on était obligé de se rendre dans les autres quartiers à la recherche de l'eau, dans les bidons ou dans les seaux. C'est pourquoi nous sommes très contents de ce don. Nous allons bien entretenir ce forage. Même manifestation de joie au quartier Taboussi. Là aussi, Russell Friguia a réalisé un forage pour soulager les populations de ce quartier situé en haute banlieue de la ville d'Alumine. Il y a vraiment un manque cruel d'eau. La population d'ici, tout le monde a une seule activité, c'est comment la maison peut être ravitaillée en eau. Donc le transport de l'eau a tellement fatigué cette population. Vraiment, nous ne pouvons que vous en remercier. Il est essentiel que les retombées de l'exploitation minière profitent davantage à la ville de Fria dans une démarche de co-développement durable. Je souhaite rendre un hommage appuyé et mérité à son Excellence Monsieur le Président de la République, le général d'armée, son Excellence Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, pour sa vision éclairée et ses efforts considérables en faveur de la transformation économique de notre pays. À travers ce geste humanitaire, Russell Friguia exprime sa volonté d'assister les populations de Fria, mais surtout renforcer davantage les liens de coopération et d'amitié entre la Guinée et la Russie. À Sigiri, l'Union nationale des orpailleurs entame la construction d'un siège à Mandiana. L'objectif est précis, sécuriser l'or et protéger les orpailleurs parfois victimes d'attaques à main armée. La première pierre est effectivement posée, durée des travaux 24 mois. Reportage Moussa Komara. Un parfum d'espoir pour les orpailleurs de la préfecture de Mandiana. La ville orifère va abriter pour la première fois un siège pour les orpailleurs. Les travaux de construction de ce futur centre d'affaires sont lancés sur ce périmètre de 600 mètres carrés. Il servira de cadre de concertation pour les orpailleurs, souvent victimes de braquages ou d'attaques à main armée. Et ce siège-là va être un lieu de rassemblement, de concertation et de consultation entre les membres des orpailleurs qui sont à Mandiana ici actuellement. Et je profite aussi de l'occasion pour lancer un appel à tous les acteurs qui sont dans le métal jaune de se faire recenser, parce que c'est le moment et le lieu de leur rappeler que le recensement, c'est un acte de citoyenneté. Quiconque accepte de se faire recenser a accepté d'accompagner le général Mamadi Doumbouya dans sa politique de refondation. Ce futur centre d'affaires et de promotion de l'or sera construit par l'Union nationale des orpailleurs de Guinée. Moderniser et redynamiser le secteur dans les zones minières afin d'accroître le rendement et de créer une synergie d'action entre les différents acteurs est l'objectif clairement défini. La superficie de ce centre est 600 mètres carrés. Le bâtiment est 14 mètres sur 9 mètres. Mon engagement est de construire ce bâtiment dans les règles de l'art et dans le délai contractuel. S'il plaît à bon Dieu, je ferai mon mieux pour vraiment se satisfaire ma population et les bénéficiaires. Depuis que la Guinée, surtout Mandiana, nous remercions la Tidiane Koïta pour ce geste qui est une première dans notre pays. Désormais, nous pouvons nous trouver dans un même endroit et discuter des problèmes qui assaillent le secteur de l'orpaillage. Ce siège, qui sera équipé de caméras de surveillance, va abriter des fonderies. Dans d'autres villes comme Sigiri, le projet a déjà pris son envol depuis 2024. Il fait partie des recommandations fortes du forum minier tenu à Kankan. Culture, Koya a vibré au rythme de Sumbuya Mané, un folklore propre à cette partie de la Basse-Guinée. Il est question de pérenniser le folklore avec ses pas de danse à l'image des autres préfectures. Reportage Mamadou Saliouba, Mohamed Lamine Kamara. Dans une parfaite harmonie, les populations de Koya revisitent le riche patrimoine culturel de Sumbuya. L'événement s'appelle Sumbuya Mané. Il est à sa première édition. Cette initiative, portée par les femmes leaders de Koya,
a pour objectif de valoriser l'autonomisation des femmes, la valorisation des initiatives locales et le développement communautaire. Nous comptons pérenniser cette activité qui revêt un caractère très important pour la nouvelle génération. Ces pas de danse esquissés à l'unisson au rythme des sonorités locales perpétuent ainsi l'héritage culturel légué par les anciens. L'ambiance ne laisse personne indifférent. Par cette manifestation, nous entendons valoriser davantage le patrimoine culturel de Koya. Nous avons une culture très riche, c'est pourquoi à tout prix, nous devons la pérenniser. Nous allons accompagner les initiateurs de cette manifestation parce que notre seule ambition, c'est le développement économique, social et culturel de Koya. Derrière cette manifestation culturelle se trouvent de nobles ambitions, celle de promouvoir le vivre ensemble, l'entrepreneuriat féminin, mais aussi la défense des acquis du CNRD. Religion, fin de pèlerinage à la Mecque, les Guinéens qui ont visité les lieux saints de l'islam s'apprêtent à regagner leur pays. Reportage à Lancé Koulibaly. C'est ici, au pied du mont Arafat, témoin du dernier sermon du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, que plus d'1 600 000 fidèles musulmans se sont rassemblés ce 5 juin pour faire des invocations et bénédictions. Un rituel traditionnel qui marque le début du Hajj 2025. Le prophète paix et salut sur lui a dit que Al-Hajj Arafah, Al-Hajj Arafah, Al-Hajj Arafah, que le pèlerinage c'est Arafah. Arafah, c'est cette agglomération que nous sommes là aujourd'hui. Et il y a un jour précis dans l'année, dans les 12 mois, c'est le 9e jour de 12e mois lunaire. C'est aujourd'hui que Dieu a fait en sorte que 2025, que soit ça. Et le jour de Arafat, quand un pèlerin vient à Arafat, vient au pèlerinage, il doit être là par une portion de temps à Arafat le 9e jour. Même les malades qui sont dans les hôpitaux, les autorités saoudiennes mettent les moyens à disposition des hôpitaux pour envoyer même les malades qui sont des pèlerins, ils viendront dans l'ambulance pour être là. Pourquoi cela? Parce que c'est aujourd'hui que Arafat qui est le pèlerinage. Et toute invocation faite aujourd'hui, ça collabore avec le sunna du prophète, paix soit sur lui. Après aujourd'hui, ça va être le jour de la fête. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas pu faire un déplacement, venir ici, le prophète paix soit sur lui a institué pour eux de faire le jeûne. Car le pèlerinage, bien exaucé, Dieu nous a promis le paradis. Le prophète paix soit sur lui dit Al-Hajj al-Mabrour, laysa lahu jazaa'un illa al-Jannah, qu'un pèlerinage exaucé n'a d'autre récompense que le paradis. Que Dieu exauce notre pèlerinage. Du mont Arafat, cap sur la plaine de Mouzdalifa, site sur lequel le prophète a marqué un temps d'arrêt pour prier dans la soirée avant de se munir de cailloux pour aller lapider le Satan à Mina, un rituel suivi depuis par des fidèles. Les pèlerins guinéens se sont réjouis de la qualité de l'organisation de cette édition. Le message que j'ai pour tous les Guinéens, c'est d'éviter la division. Il faut que les Guinéens soient unis autour d'un idéal, celui de la refondation et le développement économique de notre pays. Que tous les Guinéens se donnent la main, qu'ils soient malinqués, peuls, soussous, forestiers, que tout le monde se donne la main pour construire la nation guinéenne et soutenir le général Mamadi Doumbouya. À travers la lecture du Saint-Coran, le secrétariat général des affaires religieuses a mobilisé la communauté guinéenne pour prier et formuler des bénédictions en faveur de la paix, de la cohésion sociale, avant de véhiculer des messages du gouvernement. Le message, c'était le message du chef de l'État. Il s'agissait de leur transmettre les salutations fraternelles
de Monsieur le ministre secrétaire général des Affaires religieuses, de celui du Premier ministre et du chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Ensuite, leur adresser les félicitations par rapport à tout ce qui a été fait, car nous avons pu effectuer le pèlerinage dans de bonnes conditions et nous savons que la récompense liée au pèlerinage, c'est le paradis, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, nous leur avons livré un message par rapport aux préparatifs du retour. Si des améliorations ont été constatées au niveau des installations des pèlerins guinéens, la présence des personnes d'un certain âge et parfois très malades est à déplorer. D'où la nécessité pour les responsables en charge du pèlerinage d'exiger la rigueur dans le choix des candidats aux futures éditions. Fin à Dakar du tournoi de fraternité entre les fils ressortissants de la préfecture de Mali. La compétition a regroupé 24 équipes reparties en 6 poules de 4. La finale a opposé Bantignel à son homologue de Kiangui. Une occasion pour les organisateurs de sensibiliser sur le recensement biométrique. Djibril Kamara. Le tournoi Vicoma, Vision des communes de Mali, se joue en sa 2e édition entre les fils ressortissants de la préfecture de Mali à Dakar. Au cours de cette 2e édition, l'accent a été mis sur l'importance du recensement biométrique. Cette initiative, ce n'est pas seulement pour Mali, c'est pour toute la Guinée. Vos messages sont importants. Surtout le recensement biométrique, recensez-vous. C'est pour votre bien. Notre objectif d'être là, c'est pour vous accompagner. Nous sommes contents de votre initiative, Jeunes de Mali. Conjuguons les efforts pour l'union. Pendant plusieurs mois, les fils ressortissants de la préfecture de Mali ont communié autour du Curon. La finale, jouée au stade Moussassi des Parcelles à Séni, a opposé la formation de Bantignel à celle de Sangui en vert blanc qui s'est imposée sur le score de 1-0. On a joué une finale qui est assez difficile. Au début, on n'a pas assez concrétisé nos occasions. Mais avant la fin du premier temps, on a su marquer un but. C'est ce qui nous a valu le titre de champion en ce moment. Je remercie aussi l'autorité sénégalaise qui n'a ménagé aucun effort pour la sécurité de cet événement. Sincèrement, nous sommes très ravis de l'harmonie, surtout l'encadrement qui s'est passé ici à Dakar. La finale de l'édition 2025 a été marquée par une forte mobilisation réunissant les différentes coordinations guinéennes au Sénégal, notamment celle de la Moyenne et de la Basse Guinée. A priori, la vision commune de Mali, c'est promouvoir l'union entre les Guinéens au Sénégal. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.